Allons au Danemark où des députés ont adopté aujourd'hui avec une forte majorité un projet de loi très controversé sur l'immigration. Cette loi vise à décourager les réfugiés de demander l'asile au Danemark. Elle va notamment permettre aux autorités de confisquer l'argent et les biens des réfugiés. Ces mesures traduisent le profond malaise qui entoure toute la crise migratoire en Europe. Voyons d'abord le reportage d'Alexandra Chatska. Le flot ne tarit pas. Malgré l'hiver et le mauvais temps, 2000 réfugiés par jour en moyenne sont arrivés aux portes de l'Europe en janvier. Les naufrages continuent. Au moins 35 personnes se sont noyées en mer Égée, dont 17 enfants, vendredi dernier. Et ceux qui arrivent à mettre le pied sur le sol européen se frappent de plus en plus à des portes fermées. Dernier pays en date, le Danemark. Son Parlement vient d'adopter une loi controversée. Elle prévoit la confiscation des biens des demandeurs d'asile, tout ce qui dépasse 2000 $ canadiens. Argent, bijoux, tout peut être confisqué, à l'exception des ordinateurs portables, des téléphones et des objets à forte valeur sentimentale, comme des alliances. Nous faisons notre part en matière de réfugiés, affirme la ministre de l'Immigration. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que nous voulons diminuer notre part du fardeau. Le Danemark, qui compte un peu plus de 5,5 millions d'habitants, a accueilli 15 000 réfugiés l'an dernier. C'est trop, clame le nouveau gouvernement de droite, élu en juin, sur des promesses de mettre fin à cette déferlante. Mais les organisations internationales s'inquiètent, d'autant plus qu'avec la nouvelle loi, les réfugiés devront dorénavant attendre 3 années plutôt qu'une avant de pouvoir faire venir leur famille. Cette loi alimente le sentiment de peur et de discrimination et elle va à l'encontre du principe fondamental en loi internationale, celui de l'unité de la famille, dit le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Ces mesures seront-elles suffisantes pour empêcher les migrants de venir frapper aux portes du Danemark? Rien n'est moins sûr. Alexandra, une nouvelle loi donc décriée par les organisations de défense des droits de la personne. On ne semble pas croire que ça va décourager les demandeurs d'asile. Alors, quelle sera vraiment sa portée? En fait, la portée, c'est diriger vers la population danoise. C'est dire à la population danoise qui est très anti-réfugiés. De plus en plus, 70% des Danois aujourd'hui sont contre la venue massive de réfugiés. C'est de leur dire, vous voyez, on ne les traite pas si bien que ça. Et d'ailleurs, c'est sorti dans les débats. Les assistés sociaux danois à qui on demande de se départir un peu comme chez nous de tous leurs avoirs avant qu'ils aient le droit d'avoir de l'assistance sociale, eh bien, les réfugiés, bien, ils logent à la même enseigne. Alors, c'est pour montrer à la population danoise que le gouvernement est en train de bloquer cette déferlante. Et ce n'est pas le seul pays à le faire. Il y a d'autres pays en Europe qui adoptent des mesures semblables. Oui, en fait, on ne le savait pas, mais déjà, on apprend dans la foulée de cette affaire danoise que la Suisse adoptait déjà une loi semblable il y a 20 ans. Mais vous voyez, ce n'est pas une question d'argent, parce que la Suisse, qui ne permet pas aux réfugiés d'avoir plus de 1 300 $ canadiens, l'équivalent de 1 300 $ canadiens, eh bien, elle a réussi à récolter en 2015, où il y a quand même eu pas mal de réfugiés en Suisse, 300 000 $ canadiens. Alors, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a 2 régions allemandes aussi, la Bavière et la Baden-Württemberg, où on a adopté les mêmes mesures avec des sommes un peu différentes, mais ça n'a pas empêché les réfugiés de venir en Allemagne. Vous avez vu, c'est plus de 1 million de réfugiés qui sont venus en Allemagne. Donc, c'est une mesure qui est un peu de la poudre aux yeux. Ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est la fermeture des frontières en Europe. De plus en plus de pays ferment leurs frontières, comme la Suède, comme l'Autriche, partiellement ou entièrement. Et s'ils continuent à les fermer de façon plus systématique, eh bien, c'est un peu la fin de l'Europe, la fin de la circulation libre à l'intérieur de l'espace européen. Oui, ça, c'est un enjeu extrêmement important. Là, et ça, on est vraiment dans un enjeu très important. Merci beaucoup, Alexandra. Au plaisir.